qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand des centeniers envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira les centeniers, et se tournant vers la foule qui les suivait, il dit, je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même en Israël, je n'ai pas trouvé un homme qui a, n'est-ce pas, cette croyance. Un homme qui a la foi comme toi. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous lisez les textes, vous allez vite comprendre que Jésus était à Capernaum. Il venait, n'est-ce pas, du mont des Oliviers. Et il partait, n'est-ce pas, pour faire un travail. Je crois que dans l'entendement de ces textes, j'aimerais bien entendre Jésus puisse dire, même à Capernaum, ou à Mont des Oliviers, là où nous sommes, je n'ai jamais vu un homme comme toi, qui a la foi comme toi. Mais Jésus va généraliser en disant, même en Israël, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a essayé de globaliser la situation, de généraliser la situation. Pour vous dire simplement qu'il a trouvé dans cet homme une foi qu'il n'a jamais trouvée ailleurs. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. Que nous sommes, n'est-ce pas, dans ce texte de Luc. Ce texte nous présente un homme. Et dans ce texte, bien-aimé, on ne parle pas de Jésus comme la personne la plus importante. Alléluia. Amen. Donc notre texte tourne tout autour d'un homme qui s'appelle, n'est-ce pas, Centenaire. Centenaire, c'est un citoyen romain. La Bible ne nous révèle pas le nom de ces messieurs. Centenaire, ce n'est pas son nom. Centenaire, c'est un nom commun. En Rome, bien aimé dans le Seigneur, tous les chefs militaires qui a sous sa responsabilité 100 personnes ou 100 soldats, c'est celui-là qu'on appelle centenaire, donc le chef des 100. Alléluia. Amen. Le chef des 100 soldats. Mais on nous dit que ce monsieur était un centenaire. Un nom commun pour tous les officiers qui ont sous leur garde 100 militaires. Et le nom de ce monsieur n'a pas été révélé. Mais la Bible nous présente cet homme comme étant un personnage, n'est-ce pas, important qui est en train, n'est-ce pas, de caractériser ou de prendre les devants où la Bible tourne, où les textes tournent tout autour de lui. En quelque sorte, je peux dire que c'est un personnage rond dans ces textes. Alléluia. Amen. Alléluia. Là, le texte fait allusion à ces messieurs. Il ne fait pas vraiment allusion à la personne de Jésus, mais il fait allusion à la personne de ces messieurs, le centenaire. Bien aimé, en lisant les textes, pour aller plus loin, selon ma compréhension, j'ai vite compris que ce monsieur centenaire, c'est un acteur. Alléluia. C'est un acteur dans ces textes. Je ne dirais pas acteur, parce que acteur, nous les utilisons souvent dans le monde cinématographique.
Mais nous sommes dans la littérature. Dans la littérature, le tort est changé en acteur. Alléluia. Amen. Donc le tort change directement en acteur. Donc voilà pourquoi je dis que dans ce texte, le Messie centenaire, c'est un acteur. C'est lui qui est la personnage rond. Alléluia. Amen. La personne importante que la Bible parle. Ce Messie n'était pas un juif. Ou en quelque sorte, ce Messie n'était pas un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Ce Messie n'était pas chrétien.